Bonjour, frères et sœurs, amis. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Ceci est mon témoignage, en quelque sorte, mon court témoignage sur comment j'ai rencontré notre Seigneur Jésus-Christ. Ça va être bref pour ne pas être ennuyeux et pour respecter le temps de chacun d'entre nous. Certains, pour ne pas dire la plupart d'entre nous qui ont connu le Seigneur Jésus-Christ, l'ont fait par des voies simples et directes. Cela n'a pas été le cas pour moi, qui est arrivé au Christ par des voies plus ou moins détournées, qui m'ont fait passer par au moins une dizaine d'ordres qu'on appelle initiatiques et ésotériques. Pour ne citer que quelques-uns, je parlerai de l'ordre de la Rose-Croix Amok, dans lequel j'ai passé au moins 10 ans, jusqu'au degré le plus élevé. L'ordre martiniste traditionnel, la franc-maçonnerie, où j'ai atteint les degrés les plus élevés aussi, le Kuan Yin, que vous ne connaissez peut-être pas, la Kabbale, le yoga, j'ai pratiqué l'occultisme, la magie et bien d'autres disciplines ésotériques, mystiques et initiatiques. Et cela pendant au moins ces 30 ans de ma vie. Car aussi lointain que je puisse me souvenir, je me suis mis activement à la recherche de ce que Dieu avait mis dans mon cœur comme la vérité, c'est-à-dire lui-même. Et tous mes passages dans toutes ces chambres étaient une tentative de retrouver Dieu. Et chaque fois que je ne le trouvais pas ici, j'allais là-bas. Et là-bas, ainsi de suite. Jusqu'au jour où, complètement fatigué de ne l'avoir pas trouvé, j'ai croisé les bras, découragé. Et pour me montrer qu'il avait toujours été présent à mes côtés, il a envoyé un homme dans ma vie. Pour rendre l'histoire courte, j'ai fait, tout à fait, d'une manière fortuite, la rencontre d'un homme, le prophète de Dieu, l'homme de Dieu, pour qui j'ai le plus haut respect aussi, en tant qu'être humain, le prophète Emmanuel Patrick Tonji, avec qui j'ai partagé cette maison dans laquelle je suis pendant 1 an et demi, presque jour pour jour. Et j'ai vu là la main de Dieu. Pendant cette période, nous avions eu de nombreuses conversations. J'ai eu l'occasion de me rapprocher de l'homme. Et peu à peu, au cours de nos nombreuses conversations, presque toujours tournées autour de Dieu, presque toujours tournées autour de la vérité, j'ai pu voir de mes propres yeux ce que c'est qu'un homme
qui a connu Dieu, qui a connu Jésus-Christ et qui s'efforce, malgré ses manquements, d'imiter la compréhension que j'avais de Jésus-Christ, de son amour infini, de sa perfection qui est celle du Dieu, du Fils de Dieu qu'il incarne. Pour la première fois, je rencontrais un être humain dans sa chair physique qui s'efforçait, qui faisait tout ce qu'il pouvait pour refléter la perfection divine dans sa vie, l'amour de Dieu dans sa vie, dans les infimes détails de sa vie, en action, en pensée et en parole. Et cela, pour moi, a été l'élément moteur de comprendre tout ce que Dieu, tout ce que Jésus-Christ peut faire dans la vie d'un être humain. Et quand, en plus de cela, j'ai commencé à voir, à écouter l'homme qui me parle de la Bible, qui me parle du Christ, dans une dimension de profondeur que je ne connaissais pas avant, que je soupçonnais à peine. Mais dans cette profondeur que j'ai sentie, il m'a donné le goût d'étudier la Bible, de me pencher sur la Bible. Et j'ai eu la volonté de renouveler mon baptême dans le Christ. Un baptême que j'avais pris à l'âge d'environ 16 ans, 17 ans, dans une église protestante en Konsamba. Mais un baptême pris comme on le prend habituellement, sans grande conscience, sans grande conviction, juste parce qu'on veut suivre le Père, la croyance de la voix de foi, la foi du papa ou de la maman. Cette croyance, ce baptême, je l'ai renouvelé. Mais cette fois, un baptême par immersion, parce que j'ai eu aussi à comprendre qu'il y avait une différence dans le baptême par immersion et les autres baptêmes qui sont pratiqués généralement, où on te verse simplement de l'eau sur la tête. J'ai, avec l'aide et par l'instrument que Dieu a utilisé à nouveau, reçu ce baptême et j'ai senti la différence que ça fait de prendre un baptême par totale immersion. Et à la suite de ce baptême, pour rendre l'histoire un peu plus courte, j'ai senti en moi que Dieu voulait que je le suive, que je le serve à un autre niveau. C'est alors que j'ai accepté l'appel de Dieu de le servir comme un pasteur, comme son pasteur. Et c'est encore le prophète Emmanuel Tondji, l'homme de Dieu, que notre Créateur, que Jésus-Christ a utilisé pour m'initier, pour m'élever à ce rang, à ce niveau de service de notre Seigneur Jésus-Christ en tant que pasteur. Alors, tout ceci pour dire que quoi, et pour ramener ce témoignage à une dimension, au temps réglementaire qui lui est imparti. Pour dire que je suis aujourd'hui au point où ce que je peux donner comme message à ceux qui m'écoutent aujourd'hui, c'est que il n'y a de vérité ultime qu'en Jésus-Christ. Il n'y a de vérité ultime qu'en Jésus-Christ. Toute recherche de la vérité, toute recherche de la lumière, qui n'a pas pour fondation, pour fondement le Christ, est une recherche qui est limitée, est une recherche qui vous amènera à une voie sans issue, est une recherche qui ultimement peut vous perdre. Ce que tu cherches est ultimement la paix profonde. Si tu reconnais en toi qu'en fin de compte, c'est la paix ultime, la paix profonde, cette paix qui est indescriptible, est celle que chaque être humain recherche. Et cette paix ne peut être accordée que par Jésus-Christ, ultimement. Jésus-Christ lui-même dit de lui-même, « Je suis le chemin, je suis la vie,
je suis le chemin. Il dit le, il n'est pas dit un des chemins. Je suis la vie. Il n'a pas dit un aspect de la vie. Si tant il est vrai que tu cherches le chemin vers Dieu, il n'y a pas d'autre chemin. Si tu n'es pas fondé sur le Christ en ce moment-ci, cela ne t'amènera pas au summum bonhomme de la paix, au summum bonhomme de la vérité, au summum bonhomme, au sommet de l'univers. Donne ton cœur à Jésus-Christ. Invite-le dans ta vie. Et si tu as la chance de rencontrer un instrument de la dimension, de la valeur, de l'ampleur, une puissante main comme celle d'un prophète de Dieu, comme le prophète Emmanuel t'en dit, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Bénis l'Éternel pour cela. Bénis l'Éternel pour cela. Saisis ce bras et rends grâce à Dieu de l'avoir placé sur ton chemin. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni. Amen.